Alors ici, on est à la Pointe du Bil, à Moustérian, à côté de Vannes. C'est le lieu où est placé la Moëtinagotte, le club de voile où j'ai commencé. C'est un lieu assez important pour moi, c'est vraiment là où j'ai découvert la voile, c'est là où j'ai fait mes premiers bords en optimiste, en planche à voile, en dériveur. Je m'appelle Lilian Mercier, j'ai 21 ans, je suis né à Angers. J'ai déménagé en Bretagne à l'âge de 8 ans quand j'ai commencé la voile et aujourd'hui j'habite à Lorient. Je travaille au sein du Team Banque Populaire à Lorient en tant que préparateur. Je travaille pour l'IMOCA de Clarisse Kremer en préparation du Vendée Globe, sur le Figaro aussi d'Armelle Lecléache en vue de la solitaire du Figaro et de la saison à venir. Et en parallèle aussi, on prépare le trimaran pour l'année prochaine. Quand j'ai déménagé en Bretagne avec mes parents, j'ai commencé la voile en commençant la planche à voile. Et ensuite, je suis passé en dériveur, en 29er du coup, où j'ai commencé par des championnats de France. Et ensuite, je suis rentré en sport-études à la Baule. Puis on est rentré sur le circuit européen et mondial avec un premier équipier. On est rentré en équipe de France jeune. On a fait 6e européen en Norvège. Et ensuite, on a eu un titre de champion de France à Marseille. Et pour ensuite finir sur un titre de champion du monde moins de 19. Et on a été qualifié pour les championnats du monde ISAF en Nouvelle-Zélande, qui se déroulaient en décembre 2016 à Auckland, et on termine deuxième. À l'âge de 20 ans, j'ai été complètement stoppé dans l'élan que j'avais au début de ma vie. J'ai été arrêté par une leucémie. Le 23 octobre 2018, on a diagnostiqué ça à l'hôpital de Vannes. J'ai été hospitalisé pendant presque un an. Sportivement parlant, ça m'a tout de suite arrêté. Je suis rentré à l'hôpital, donc ça m'a pas permis de continuer aucune activité. J'ai repris les activités que 4 mois après, en recommençant par du vélo d'appartement tout doucement. Quand le sport c'est notre plein de vie, qu'on est beaucoup dehors, sur l'eau et dans des sports extérieurs, se retrouver enfermé entre 4 murs, ça change d'un quotidien très à l'extérieur. Donc ça a mis un coup au moral, mais j'ai pris ça vraiment comme une aventure sportive. Fallait se battre avec les moyens que j'avais, avec tous les gens qui m'ont entouré. Et voilà, ça a été un combat qui s'est plutôt bien terminé et voilà, qui a quand même duré un an. Donc c'était un long combat. La suite, c'est d'aller naviguer en solitaire, en course au large. D'abord, j'ai commencé par faire de l'équipage en Australie. Voilà, j'ai voulu apprendre une nouvelle manière de naviguer. Là-bas, les Australiens naviguent beaucoup en équipage. Et j'ai appris vraiment beaucoup. Et aujourd'hui, maintenant, en retour en France, j'ai surtout envie de naviguer en solitaire, pour voir ce que je vaux moi-même, tout seul sur un bateau et au large. C'est pour ça que je lance ce projet de la Mini Transat en 2023, qui sera un départ en septembre des Sables d'Olonne, direction les Antilles, sur des bateaux qui font 6,50 m, sans moyen de communication et de routage. Ça reste une régate, ça reste une course, mais voilà, ça reste une grosse aventure humaine et technique, parce que c'est pas rien, c'est une grosse distance sur des petits bateaux. Le gros de ce projet aussi, il est de montrer qu'on peut se relever après une grosse maladie, et surtout j'ai envie de parler de la leucémie parce que c'est quelque chose qui me touche d'autant plus. Donc voilà, j'ai envie de trouver des partenaires ou alors des associations ou des mécènes ou des entreprises qui peuvent voilà, m'aider à représenter cette chose-là, de se relever après une maladie qui est la leucémie, et de prouver que notre vie ne s'arrête pas au fait qu'on ait été malade pendant un certain temps. C'est aussi un investissement financier, évidemment. C'est des bateaux qui restent des bateaux de course, donc c'est des bateaux qui coûtent assez cher, qu'il faut acheter ou louer parfois et qu'il faut aussi entretenir.
En plus de ça, il faut payer les courses d'avant-saison, les entraînements, le matériel de sécurité et le matériel, voilà, les voiles, les affaires et tout. Donc c'est un investissement assez financier, c'est pour ça que je suis à la recherche de sponsors, de mécènes pour pouvoir m'aider à financer ce projet voilà, sur 2 ans et demi. Toute aide est le bienvenu, il n'y a pas de petites comme de grosses aides. Le projet il est aussi très humain, j'ai vraiment envie d'emmener des jeunes malades avec moi en mer pour leur faire découvrir ce milieu. Je sais que j'ai de la chance de pouvoir être de retour comme ça sur l'eau. J'ai un cadre de vie et de travail qui est très agréable. Donc voilà, j'ai envie de faire vivre à ces gens-là qui des fois ont passé aussi du temps à l'hôpital comme j'ai pu le vivre en extérieur et les faire découvrir mon milieu qui est la mer.